J'étais en train de jeter un coup d'œil au thème mystère. C'est toujours intéressant de... D'accord, ok. Parce que maintenant, c'est une 4 à la suite. Et on a 4 thèmes, et on a le thème mystère. Manuel, Martin, Marie, on joue ce soir avec autour de la couleur grise. Les saints et leur patronage. Expression empruntée au sport. Voilà. Le dernier thème, bien, je viens d'y jeter un coup d'œil. Thème mystère. Manuel, c'est notre champion. Premier qualifié ce soir. 4 choix possibles. Je vais essayer de mettre un peu de couleur et prendre la couleur grise. Magnifique. Manuel, c'est notre champion. Il tente une deuxième victoire ce soir et il joue avec ce thème autour de la couleur grise. Prêt, Manuel? Top. Quel document officiel constituant la carte d'identité d'un véhicule automobile est officiellement appelé certificat d'immatriculation? La carte grise. Quelle nuance très pâle de gris évoque la concrétion nacrée produite par les huîtres? Nuance très pâle de gris. Perle. En argot, quel mot associé à l'origine à une pièce de monnaie de couleur grise désigne l'argent? En argot. Nickel. Quel terme dérivé du mot gris désigne un jeune passereau qui n'a encore que ses plumes grises? Dérivé du mot gris. Je passe. Quelle locution familière évoquant deux condiments emploie-t-on pour parler de cheveux grisonnants? Poivre et sel. Au XVIIe siècle, quel surnom a-t-on donné au père Joseph, conseiller intime de Richelieu par référence à la couleur L'âme de grise. sa robe de... L'éminence grise. Ah, c'est dommage. L'éminence grise. Mais bon, pas de regret, c'était pour 2 points. 2 points. Éminence grise, donc on en a parlé. Poivre et sel, bon, en même temps, tous les deux, on était des, Oui, on était des indices Voilà, vivants. exactement. Pour la question. Gris-perle, bien joué. La nuance gris-perle, pour cette nuance très pâle de gris qui évoque la concrétion nacrée produite par les huîtres. Et puis la fameuse carte grise qui est le certificat d'immatriculation pour les véhicules. En argot, Oui, quel mot associé à l'origine à une pièce de monnaie de couleur grise désigne l'argent? Le Grisby. Le Grisby. Ah oui, le Grisby. Hein, ça, touche pas au Grisby. voilà, il y a le film et puis il y a une fameuse réplique des tontons flingueurs aussi. Oui, c'est Je sais celle-là. pas au Grisby, puis il y a la suite de la phrase, je sais plus. J'ai oublié. On va oublier. Ceux qui savent, savent. Quel terme dérivé du mot gris désigne un jeune passereau qui n'a encore que ses plumes grises? En fait, c'est tout simple. Griset. C'est un griset. G-R-I-S-E-T. 2 points pour notre champion. Merci, Manuel. On n'est que le 3 janvier, mais je n'ai pas encore eu en 2020 de 4 à la suite. Martin, je vous y incite bien sûr, ainsi qu'Anne-Marie. Martin va jouer avec les saints et leur patronage. Expression empruntée au sport, thème mystère. Je vais prendre les expressions empruntées au sport. Ok, bah, d'accord. Martin. Je regarde encore mon thème mystère. Alors Martin, bravo. Bah, merci. Non mais je vais vous dire pourquoi non. Pour ça, Ah, le Rubik's Cube. Martin, c'est un champion de Rubik's Cube. Vous savez le truc avec toutes les couleurs là? Eh oui. Martin, vous êtes un champion. Ah, bah, j'ai fait des tournois, hein, pas au niveau mondial, mais au niveau français en tout cas. Compétition. Oui, tout à fait. Combien de temps? Quel est votre record pour faire toutes les faces là? Ah, bah, une vingtaine de secondes. Je n'ai jamais réussi à faire une face, Martin. Je n'ai jamais réussi à faire une face. Jamais. Bah, faut s'entraîner, puis ça vient tout seul après. C'est quoi le truc? Enfin, c'est une mémorisation, c'est... C'est de la logique, connaître des techniques et être habile de ses doigts. Donc vous, c'est une vingtaine de secondes? Oui. Le record du monde, c'est Je crois combien? qu'il est à 4 secondes ou 5 secondes. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans le monde qui prend un Rubik's Cube tout mélangé, Oui. et en 4 secondes, il fait toutes les faces. Bah, il l'a fait une fois en tout cas. Oui, bon, bravo en tout cas. Et puis, il y a un championnat du monde hein, bien sûr. de Rubik's Cube. Martin, autre jeu, ça s'appelle le 4 à la suite, c'est très sympa aussi. Expression empruntée au sport. Martin, score à battre, 2 points. Prêt? Prêt. Top. Quel sport, pouvant être dit libre ou gréco-romaine, La lutte. a inspiré l'expression au football? Quel verbe exprimant le fait de bloquer l'action de l'adversaire pour lui prendre le ballon signifie au sens figuré contrer durement quelqu'un? Taclé. Quelle phrase signifiant qu'aucune comparaison n'est nécessaire pour déterminer le gagnant fait notamment référence aux courses hippiques? Aucune comparaison n'est nécessaire pour déterminer le gagnant, course hippique. Finish. De quel sport est issue l'expression mettre quelqu'un au pied du mur, c'est-à-dire lui ôter tout moyen de reculer? Quel sport? La pelote basque. Quelle expression issue de la boxe signifie abandonner un combat?
Jeter l'éponge. À quelle course de fond fait-on référence pour qualifier une négociation longue et difficile nécessitant une grande marathon. résistance? Oui, encore une bonne réponse. 2 fois 2 points. Bien joué pour la pelote basse parce que ça avait du sens. J'essaye. Oui, il y a le mur, ouais. Ouais. Mais c'est pas ça. De quel sport est issue l'expression mettre quelqu'un au pied du mur, c'est-à-dire lui ôter tout moyen de reculer? Donc pas la pelote basse, même si c'était intéressant, c'est l'escrime. Ah, Ça vient de l'escrime. Et puis ça, vous l'avez, je pense, Martin. c'est ça, oui. Mais c'est parvenu. Quelle phrase signifiant qu'aucune comparaison n'est nécessaire pour déterminer le gagnant fait notamment référence aux courses hippiques? Il n'y a pas photo. Il n'y a pas Il photo. n'y a pas voilà. photo. Parce qu'il y a la photo, la fameuse photo Photo finish finish, tout à fait. pour les courses hippiques. Bah, c'est pour ça. Martin, 2 points. Merci. Anne-Marie, 2 points. C'est décidément le score à battre ce soir. Il y a 2 thèmes pour vous. Soit les saints et leur patronage, soit le thème mystère. Je choisis les saints et leur patronage. Donnez Anne-Marie. Anne-Marie, donc 2 points. 2 bonnes réponses d'affilée, vous êtes dans la course. Si vous faites 3, si vous faites 4, c'est bien 4 aussi. Oui, mais deux, je serais déjà contente. Ce serait le face-à-face si vous faites plus. Anne-Marie, prête? Oui, oui, oui. Les saints et leur patronage. Top. Quel saint fêtait le 14 février le patron des amoureux? Saint-Valentin, Quel prêcheur portugais du XIIIe siècle invoque-t-on pour retrouver les objets perdus? Saint-Antoine, Quelle sainte qui, selon la tradition chrétienne, aurait essuyé le visage du Christ montant au calvaire et la patronne des Véronique. lingères et des... Quelle sainte et martyre protectrice de la Sicile, martyrisée au IIIe siècle, est la patronne des nourrices? Agathe, Anne-Marie, vous avez été modeste. Quand vous avez dit deux, ce serait très bien. Deux, c'était le minimum, oui, pour rester. Anne-Marie, très officiellement, vous êtes notre premier 4 à la suite de l'année 2020. Bravo. Saint-Valentin pour le 14 février, Saint-Antoine qu'on invoque pour retrouver les objets perdus, Sainte Véronique qui est notamment la patronne des lingères et des photographes et Sainte Agathe qui est la patronne des nourrices. Bravo Anne-Marie. Et je vais devoir départager Martin Emmanuel, dont les scores retombent à 0 car voici les questions du jeu décisif. Vous connaissez la règle. Le premier à atteindre 2 points se qualifie. Première image. Que suis-je? Type de publication, Martin. Un tabloïd. Oui. Bien joué. Il y avait des exemples ici, notamment le Daily Mirror, et vous avez tout de suite conclu. Félicitations. Un premier point. Deuxième question. Que suis-je? Type de bâtiment agricole, Martin. Une ferme. Non. Pouvant être ouvert au sud, en plaine ou fermé et isolé en montagne, j'abrite des aires de traite et de tonte. Bâtiment dont la superficie... Une bergerie. est la bonne réponse. C'est une bergerie. Petite finale entre Martin et Emmanuel. Tout peut se jouer sur cette question. Image. Que suis-je? Série télévisée. Manuel a été plus Happy rapide. Days. Et la bonne... Oui, Fonzie. Happy Days. Bravo à tous les deux. Bon match. Martin, un grand merci. Merci à vous. Belle première participation. Plein de réussites professionnelles, je vous souhaite dans le beau métier. On n'en a pas parlé encore. Vous êtes ingénieur ferroviaire. C'est Tout à fait. un dossier vraiment très passionnant. Et puis, on a un petit cadeau pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Voilà. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Vous vous posez tout un tas de questions sur votre animal préféré, de son intelligence à ses jeux favoris, en passant par les particularités de sa race. Avec ses livres, découvrez tous les secrets du meilleur ami de l'homme. Non, mais toujours pas, hein. Ça fait bientôt plus de 40 ans que j'essaye, hein. Martin, il va falloir me donner des cours. Après l'émission. Ouais, il va falloir me donner des cours parce que là, ça va pas du tout. J'ai toujours pas compris le truc. Martin, un grand merci. Avant le face-à-face, allez, à vous de jouer. Pas au Rubik's Cube, non. Avec une question pour gagner 30 000 €. Là, voici la question. Selon une expression, que cherche-t-on dans une botte de foin? 1, une aiguille. 2, un marteau. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. J'ai quelques secondes encore pour m'entraîner et puis on se retrouve dans le face-à-face. À tout de suite.